Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler de l'hydratation après le bypass. C'est un point super important et c'est aussi un de ceux qui m'a posé le plus de problèmes dans les premiers moments après l'intervention. Il y a plusieurs raisons à cela et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. La première des raisons, c'est qu'on doit espacer, en tout cas c'est ce qui est conseillé par les chirurgiens, les prises alimentaires des prises de boissons. Et ça, ça implique de changer complètement son fonctionnement. Pendant des années, vous avez mangé et vous avez bu en même temps. La boisson a même tendance, on le boit en petites gorgées au milieu du repas pour faire glisser les aliments. Ici, vous vous doutez que le but, c'est pas du tout de faire glisser les aliments, mais plutôt d'être vite rassasié. Sans compter qu'après l'intervention, votre estomac a une petite capacité, donc on va pas pouvoir mélanger les deux. Et on va conseiller d'attendre vraiment les 30 minutes avant et après le repas. C'est assez difficile à mettre en place dans le sens où vous avez fonctionné différemment pendant des années. Et il y a vraiment toute une nouvelle habitude à prendre par rapport à cela. Et dans mon cas, ça n'a pas vraiment été évident. Une grande partie de l'hydratation que reçoit le corps, il la reçoit aussi par l'eau que contiennent les aliments. Ici, vous allez manger beaucoup moins, donc toute cette partie est perdue. Il va falloir la compenser avec des prises de boissons supplémentaires. Vous mangez moins et même si vous continuez à manger des fruits et des légumes, ce sera en moins de quantité. Il ne faut pas oublier à compenser ça par plus de boissons. Il est assez fréquent aussi, après l'intervention, de confondre la sensation de soif avec celle de faim. Je ne sais pas si c'est dû à un petit côté frustration de moins manger, mais vous allez pouvoir constater, en tout cas c'était mon cas, que souvent je pensais avoir faim alors qu'en fait j'étais complètement déshydratée sans m'en apercevoir. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Apparemment c'est pas rare du tout. Il y a une grande différence, c'est que vous n'allez plus pouvoir prendre de grandes quantités, de grandes gorgées et encore moins affonner un verre. Ça veut dire qu'il va falloir penser à vous hydrater beaucoup plus régulièrement qu'avant. Et là, il y a tout un nouveau fonctionnement à acquérir. Si vous prenez de trop grosses gorgées, vous allez avoir vraiment des douleurs à l'estomac ou un inconfort. Ça fait une sensation assez désagréable qui ne vous donnera pas envie de recommencer. Le conseil qui va vous être donné par la diététicienne, c'est de boire de l'eau le plus souvent possible. Elle va vous dire de limiter les sodas, les boissons sucrées, les jus industriels, les prises d'alcool. Donc tout ça va être éliminé ou très fortement réduit et on va vous conseiller de boire de l'eau. Le truc, c'est que l'eau au départ, elle ne passe pas du tout. La première chose que l'on va vous apporter à l'hôpital, c'est évidemment une bouteille d'eau. Et on va vous dire d'en prendre des petites gorgées, mais même des petites gorgées, c'est assez inconfortable. Dans mon cas, ça faisait vraiment penser à la sensation que j'aurais eue si j'avais avalé des petits cailloux. C'était un inconfort, un poids sur l'estomac. C'était pas bon au goût non plus, le goût était vraiment bizarre. D'ailleurs, je pensais que c'est cette marque d'eau donnée à l'hôpital qui n'était pas à mon goût. Et j'ai demandé à ma maman de m'apporter une autre marque d'eau à sa première visite. Mais malheureusement c'était pas du tout la marque, c'était simplement l'eau. Je me suis rendu compte que peu importe la marque, j'avais cet inconfort et il a duré quand même pendant plusieurs mois après l'opération. 2 jours après l'intervention, on m'a apporté mon premier café et je l'ai bu noir, chose que j'adore et que je fais souvent. Je n'ai pas eu du tout cet inconfort que j'avais avec l'eau. Le fait qu'il y ait un goût faisait passer la boisson beaucoup plus facilement. Une fois rentrée à la maison, j'ai fait pas mal de tests pour trouver les choses qui allaient m'aider à boire régulièrement. Donc j'ai testé tous les sirops Tesser sans sucre, les pulques au citron. J'ai évidemment testé le kéfir que j'ai adopté, je vous ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo. Je suis restée amatrice de thé et de café. En boisson froide, j'ai aussi essayé les eaux infusées avec des fruits ou des légumes. Et celles-là, je ne les ai pas continuées parce que pour moi, au goût, ça n'apportait pas grand-chose. Et ça ne me soulageait pas vraiment de l'inconfort que j'avais en buvant. Les eaux aromatisées des supermarchés, attention aussi parce que parfois, il y a aussi des sucres ajoutés ou elles sont bourrées d'édulcorants, ce qui n'est pas génial non plus. Donc lisez bien les étiquettes de ce que vous achetez. Pour ma part, ce que j'ai fini par adopter et que je bois toujours maintenant, c'est un sirop sans sucre au goût pêche parce que ça me plaît beaucoup, ça a vraiment beaucoup de goût.
Donc ça j'adore. J'aime aussi l'acidité du pulque citron quand il fait très chaud. C'est la boisson que je bois tout l'été. Du kéfir, j'en bois un verre tous les jours. Il ne faut pas non plus abuser avec le kéfir parce que ça a tendance à stimuler le transit intestinal. Donc je bois un verre par jour, mais plutôt pour ses bienfaits. Je reste accro au café tous les matins, même si je sais qu'il ne faut pas en abuser. Mais bon voilà, on ne se refera pas. Et le soir, c'est plutôt alors des tisanes bio. J'ai goûté pas mal de thé et j'avoue que j'y prends de plus en plus goût et de plus en plus de plaisir à découvrir de nouvelles saveurs. Avec les mois et les années qui ont passé, ça a été de plus en plus facile de boire. Ce qui m'a aidé aussi par rapport au fait de reboire de l'eau sans rien ajouter dedans, c'est d'avoir repris le sport parce que comme je fais du jogging, les ravitaillements c'est ou des boissons énergétiques hyper sucrées que je ne peux pas boire parce que sinon c'est malaise garanti et le reste c'est de l'eau plate, donc j'ai dû m'y mettre. Maintenant impossible d'arriver à un ravito et d'affonner mon verre d'eau toujours après 4 heures de bypass. Je vais boire une gorgée ou deux, mais le fait de courir m'a vraiment réhabitué à boire de l'eau plate. Il y a aussi une chose, c'est qu'avant l'intervention, j'étais une grande fan d'eau pétillante, j'étais fanat de la San Pellegrino et ne plus pouvoir boire de pétillant, ça aussi c'est un grand changement dans la vie. J'ai jamais été fan de soda, mais par contre je buvais énormément de jus de fruits comme je vous l'ai déjà dit. Et en eau, c'était souvent de l'eau pétillante. Ici, le fait qu'elles doivent être plates, en plus pas trop froide pour ne pas avoir d'inconfort en la buvant, ça fait quand même beaucoup de changements et il va falloir faire un petit peu vos tests pour trouver ce qui vous convient le mieux. Donc les recommandations, c'est de boire entre 1 et 2 litres par jour, toujours en petites gorgées, toujours espacées de vos prises alimentaires. Le meilleur des conseils que j'ai reçus, c'est de ne pas attendre la sensation de soif pour boire parce que souvent avec le bypass, elle n'arrive pas. Les signes précurseurs d'une mauvaise hydratation sont les vertiges, les maux de tête et la langue pâteuse. Il faut vraiment tenir compte de ces symptômes. Si vous les avez, c'est que vous ne buvez pas assez. Donc surveillez votre consommation. D'habitude, on ne surveille pas les quantités que l'on boit sur une journée. Mais ici, il va vraiment falloir faire attention à ça. Demandez à vos proches de vous aider en vous rappelant régulièrement de boire. Ça peut paraître curieux comme conseil, mais je vous assure que ça m'a vraiment aidé. Il existe aussi des outils connectés, style la bouteille Aquagenie. C'est une bouteille connectée qui va vous rappeler de boire régulièrement, au même titre que ma montre me rappelle de bouger. Cette bouteille va vibrer régulièrement et faire des clignotements LED qui vont vous faire penser qu'il est temps de boire. Elle va aussi épier vos prises de boisson, calculer la quantité et vous montrer à quel rythme vous buvez. Ça peut être vraiment un outil sympa pour le début après l'intervention. Elle peut vous aider à prendre un bon rythme et à prendre de bonnes habitudes. Vous l'aurez compris avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça va pas être aussi simple que ça de rester bien hydraté. Donc surveillez-vous de près, surtout au début, et privilégiez l'eau plate tant que vous le pouvez. Mettez-y du goût pour qu'elle passe mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'hydratation. N'hésitez pas, si vous avez des trucs et astuces qui marchent bien pour vous, à les laisser dans la barre d'infos pour que ça puisse servir à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ne rien rater de la suite, vous activez la cloche, comme ça vous serez averti quand une nouvelle vidéo sort. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook des Bypassés Motivés. Je vous dis à bientôt, bonne semaine et je vous fais des bisous. Ciao!